Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous plateforme Téléimage. Ça fait nous plaisir en pile et nous qu'on répond à rendez-vous ça, que nous casser ensemble avec vous. Chaque jour, justement, nous porter bah, dernière actualité, nouvelle que nous retenons pour. TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo, c'est un programme qui n'a mis temps un gros combat. Malgré vent ak marée, son programme cap avancé, l'a remporté plusieurs victoires et qu'on y a li nan yon combat, yon bataille dans congrès pour li capable jouer une possibilité pour li aller sous 3 ans avec proposition qui saute fait là, vote qui saute prend dans chambre député. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, m'a salué nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous présenter Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Ça a toujours fait nous plaisir, là nous connaissons que ou brancher dans moment ça. Oui, c'est vrai, proposition et un prolongement TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens pour 3 ans, qui donc jusqu'en 2029 pour Haïtiens, c'est un programme qui trouvait dans un gros impasse journée jodi malgré victoire que le remporté, li sous bureau Sénat après vote chambre député à 224 pour à 204 contre avec vote favorable plus passé une dizaine républicains que les républicains dissidents et pour un pile monde question ça programme ça li nan mi tan tout yon question électorale gan pile monde qui dit son question élection qu'après là chaque position yon moun prend c'est une position électorale y a fait référence bien sûr à élection mi-mandat qui gen pour dérouler dans mois novembre cap vini là donc nous pas loin environ 7 mois comme ça donc ça veut dire que tout politicien a positionné par rapport à juridiction yo par rapport à mandat yo pour yo capable faire la différence pour yo capable leur arriver dans campagne électorale pour yo capable gain bagay nan men yo pour yo raconter. Donc c'est dans mi-temps toute cause ça yo que statut protection temporaire TPS pour haïtiens yo trouvé. D'après un pile analyste, TPS pour haïtiens yo toujours debout, il toujours en vie et yo dit que grand pile possibilité pour l'aller pi devant toujours, ça veut dire pour ta joindre un vote favorable dans Sénat qui tape yon l'autre victoire encore. Cependant, phase finale là difficile et très difficile parce que c'est DHS, département sécurité intérieure, ou bien président Donald Trump qui a bien pour signer décision finale là. La Maison Blanche lui-même, il pas tant le ça, il pas tant même que vote la prenne dans Sénat pour dire que yo décidé compliquer situation, yo déjà dit que y a campé en quoi. Administration, c'est ça que communiqué au médias a dit, que administration comprenne que élu yo doit parfois voter en fonction de intérêt moun qui pral voter yo, intérêt circonscription yo. Yo qualifié, communiqué la Maison Blanche qualifié de un projet loi désastreux qui pas gain aucune chance pour l'aboutir et yo déjà menacé bonheur pour yo veto. Administration concentrée c'est communiqué qu'a parlé toujours, il dit à administration concentrée sous effort pour application loi fédérale dans question immigration et sous priorité que yo doit bailler à citoyens américains. N'a rappelé que projet loi ça t'est passé jeudi qui se passé là qui était 16 avril 2026 dans chambre député a c'est un projet qui visait environ 350 000 haïtiens contre expulsion, déportation, arrestation et ceci pendant 3 ans, ça veut dire juste en 2029 et là ça pas gagné même président a gagné l'autre président, il capable républicain, il capable démocrate et tout ça n'a dit selon constitution américaine. Faut dire c'était un vote qui était un vote notarié bipartite. Ça veut dire que c'est tous les deux partis qui votaient en faveur projet de loi ça. C'est sûr que en grande majorité c'est démocrates qui votaient. En pile dans républicains qui votaient en faveur de décision, c'est politiciens qui sorti dans circonscription qui pral coriace qui pral difficile dans élection mi-mandat et yon nan exemple c'est État New York.
parmi les républicains qui votaient pour mesure ça, pour projet de loi ça, nous capables de citer quelques là-dedans, surtout ça qui sorti en Floride, tant que Maria Hervila Salazar, qui lui-même qu'on participé dans le mouvement avec député Anna Presley. Gen Carlos Jiménez avec Mario Diaz-Balart, yo tout yo dans Floride. Et gen deux qui sorti dans Ohio, qui c'est Mike Curry et avec Mike Turner. Donc, Ohio, Mike Curry avec Mike Turner. Gen bagay qui clair, c'est que sondage yo fait et en pile nouvelle yo montré que politique migratoire, président Donald Trump là, li pas populaire, li pas fait unanimité dans la société américaine. Bon, pas gagné qui fait unanimité en général. Mais ça, li gagne une impopularité qui manifeste, comme monde capable ouais, surtout dans mi-temps électoral, dans le moment que n'a parlé de élection mi-mandat. Et puis tout, ça qui pire encore par rapport à politique migratoire président Donald Trump là, gagne cafouillaille dans le camp républicain. Ça veut dire qu'on gagne des ombres là-dedans, des zones d'ombre dans mi-temps républicain. Nous avons dissidents qui, par exemple, voté avec démocrates dans la loi qui t'a passé, dans le vote qui t'a fait dans la Chambre des députés. Et gagné plusieurs démissions ou révocations dans le système immigration. Comme ça, il y a une grosse démission qui fait criver là, c'est dans ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration à douane, qui en bas contrôle DHS, Département Sécurité Intérieure, Department of Homeland Security. Non, c'est Todd Lowndes, qui est très connu, et il parle en pile de lui parce qu'il est très présent dans le système migratoire ou bien dans la politique migratoire républicaine. Donc, Todd Lowndes, qui était dans tête ICE, monsieur démissionné. Bien que monsieur tape joué en poste, monsieur était en poste intérimaire parce que le pas de gens, il peut jamais passer devant Sénat pour te confirmer. Donc, il tape joué, il était en fonction intérimaire. Ça qui, démission ça, augmenté changement qu'a privé dans direction département Homeland Sécurité, DHS, département Sécurité Intérieure. Démission ça a effectif 31-2026 cap vin là. C'est action qui rive dans moment gain en pile tollé, en pile protestation sous tactique agressive que ICE a mené dans affaires immigration, sans oublier interruption que Congrès a fait dans financement DHS depuis 14 février, yon bagay qui historique, ça veut dire son shutdown qui manche long, nous imaginons depuis 14 février, parce que yon te font financement 2 semaines qui finit 13 février, 14 février, yon commencé à non-financement, 14 février, 14 mars, 14 avril, donc, et c'est gros causé côté que avocat, enquêteur, personnel administratif, ICE, yon même, yon pas touché. Et jusqu'à présent, pourquoi gagner raison qui baille sous démission Todd Lowndes là. Sous direction Todd Lowndes, agence là te joué un rôle de premier plan dans le programme expulsion massive président Donald Trump là. Qu'on ça li augmenter rapidement vague arrestation à travers tout pays en parlant de immigrants qui vivent sans papier et même gain qui pas illégal et bien une arrestation. Monsieur Lowndes subit gros pression mais hauteur pour lui atteindre objectif. C'est la Maison Blanche qui mettait pression ça. Donc monsieur Lowndes il a une pression tous les deux côtés. Nous comprenons que monsieur a recevoir pression non mais d'abord la Maison Blanche. Président Donald Trump qui besoin résultat, qui besoin de grande quantité d'arrestation et d'expulsion, et puis de l'autre côté, gagner l'autre congressman, surtout démocrate, et puis avec moun kap défend, immigrants, et organisation droit moun, yo même y a mis de pression sur tactique, yo trouvé qui trop agressive que ICE a mené. Donc, monsieur premièrement, première pression sur la Maison Blanche qui t'a demandé, par exemple, pour faire 3000 arrestations par jour. Eh ben, il y a 3 dans accusés. Antonio Tony Entriado, Arkan Help, Peter Ortiz, 3000 arrestations qui étaient faites par jour pour environ 1 million de travail pour CTU. Il y a un accusé qui c'est Walter. Il était supervisé tout. 20 000 là. Augmentation qui fait un courtier dans le recrutement. Qui va prêt hypothécaire. Ça qui te permet que embaucher 12 000 nouveaux employés.
qui t'est accusé comme monde qui t'est financé complot à travers compagnie ça qui est le World Wide Cap. Et gagné un nombre avant témoignage Mascarel que yo placé en détention ça yo te montré un groupe jargon par jargon autorité fédérale en détention administratif pendant tentative pour renverser président Jovenel Moïse là t'as échoué. Expulsion qui fait témoignage expert comptable judiciaire 770 000 expulsion qui fait montrer qui gens accusés yo te gen plan pour faire un pile l'argent à travers gros contrat sécurité dans le pays d'Haïti. Mais déclaration que Steven Miller qui c'est chef cabinet adjoint à la Maison Blanche fait sortir dans un communiqué c'est un transfert l'argent la banque sorti dans compte dans Floride pour aller dans le pays d'Haïti. Et puis l'agence a été sorti dans plusieurs comptes. Marco Rubio, faut même mettre le bon côté vice-président J.D. Vance, tellement c'est une figure imposante dans le cabinet président. Monsieur dit que Todd, c'est un patriote exceptionnel, un dirigeant dévoué qui sorti dans compte dans le sud Floride pour aller dans le pays d'Haïti. Effort historique que le président Donald Trump a déployé pour l'assurer sécurité, territoire national noir et mettre un fin dans l'invasion sinistre territoire national noir dit c'est environ $30,000 dans intelligence mettez thème dans invasion ça qui fait sous frontière que l'il a gagné sous d'entreprises démocrates pendant Covid là monsieur Miller continue pour dire travail est-ce qu'on va causer là on c'est un travail courageux qu'il fait dans ICE et il permet que sauver des milliers de vies américaines et il contribue tout pour le protéger sécurité et tranquillité pipilone et pas ça pipilone en pile nèg qui prend code pour Aïsadou républicain en pile nèg qui te prêté comme petit business yo pendant pandémie ça peut se comprendre et puis nèg yo fait l'autre cause comme ça nèg qui yo marre nèg bien haïtien yo marre pour Aïsadou ici yo dit que démission ça après plusieurs changements pour grandir petit business yo et bien yo bail l'argent ça pour financer complot contre Jovenel un an avec garantie que au Brésil plus après président Donald Trump secrétaire sécurité intérieure là Mark Wayne Mullin, qui sont anciens sénateurs. Donc, la mi-temps analyse lui-même il te gagne encore près qui te gagne 20 pipilone. Merci docteur Pipilone, c'est ça. Dans mi-temps analyse moi qui saute passer là. Il te gagne Madison Chiel qui ancienne directrice adjointe de l'immigration. Décaissement là-dedans. Immigration qui fait partie yon prêt agence fédérale pour immigration $175,000 et ben quitter poste là World Wide Capital pour l'aller lui-même et puis 20,000 là te bail entry élection a parlé de Madison Chian qui va élection législative sous nom Christian Emmanuel Sanon. Yon l'autre côté gen porte-parole principal départemental gen Trisha Marc Lafleur, lui-même qui quittait fonction en février. Il n'est pas américain, canadien. Monsieur la Christian après qu'il était témoigné dans la capitale là, et puis monsieur Baye démission, il dit que monsieur pral dans privé et il souhaitait monsieur donc l'argent ça, il était bali presse et monsieur tout lui dit que eh bien Christian Emmanuel ça non. Monsieur là on dit que un docteur puis pasteur haïtien profondément fier pour être capable prendre place Jovenel Moïse à garçon voyant premier plan c'était ça non qui était doué prendre place Jovenel jour après jour pour faire respecter la loi avant on te changer plan pour te mettre Wendell Cocktailo Adam Cock il dit il y a une priorité absolue Wendell Cocktailo qui était un juge dans tribunal dans cour de cassation pas ça dans le pays d'Haïti. Donc Emmanuel Sanon qui malade pour monsieur la te dit dans congrès que agence a après pour complot 37 enquêtes sur donc gagné mon utilisation la force 20 000 c'est monde qui te bail l'argent donc qui te permet accuser au river assassiner Jovenel Moïse. C'est ça procureur Jason Roux ben te déclaré dans l'autre point que nous t'a parlé parmi transactions yo mentionné pendant témoignage là Mascarel dans pays Canada et qui voulait un sembler avec le grand voisin qui veut sembler avec $484 pour transport aérien et je dis encore nous Colombiens pour venir Port-au-Prince à travers la République dominicaine d'après quelques institutions $20,000 pour propriétaire hôtel côté colombien au territoire Port-au-Prince gagné 15,000 et Canada semblait lui passer $477,27 au niveau céréboulo dans affaires de demande d'asile
qui t'a bien pour le porter salon avec l'autre monde de loi ça pour venir en Haïti. 12 là. Et puis, il y a un virement bancaire $15,000 tout qui t'est fait dans date 3 juin 2021 qui t'a le bail Fenel Gordon Désir. Canada. Loi C-12 la divisée renforcer système immigration et sécurité frontière au Canada. En anglais, le Canada's Immigration System and Borders Act. Objectif principal, c'est renforcer sécurité frontière, c'est intégrité système d'immigration et puis gestion demande asile. Gouvernement qui voulait rendre système comme secrétaire exécutif parti politique Haïti 2054 et on voulait un plus bon contrôle dans le système. Donc comme ça, yo vini avec nouvelle règle pour moun qui a demandé asile. Et dans tribunal là y a parlé là, nèg Tiana qui vole asile dans le pays Canada. Surtout que nous connaissons que un paquet de monde qui est aux États-Unis. C'est diversion qu'a fait. Qui voit que ça tellement manger mauvais l'argent pas me connaît, il doit gagner comme yo manger, c'est pas le chance Canada. Gain qui passe en bas qu'il fait. Gain comme yo manger on dit comme yo on a fait diversion littéralement tout pas prendre diversion. Pas lui parler oui. Attendez non. Mauvais chez un virement bancaire $15,000 qui était fait dans date 3 juin 2021 qui bail Fenel Gordon Désir donc ils ont associé ça non qui était servi comme secrétaire exécutif parti politique Haïti 2054 Canada. Un problème. Faut dire frontière sud. D'après message texte SMS États-Unis qui était fait entre 22 000 c'est ça qui sépare États-Unis et l'argent est fait pour Solage qui est capable de restrictions majeures qui gagnent par rapport à Mascarel te précisé accusé te dépensé si on demande asile plus passé 1 an après arriver et demande ça y a projeté $26 pour équipement tactique avec gilet par balle gain dans 8 semaines niveau ça inscription pour Jiria il y a projeté mais qui rentre dans 8e semaine toujours faire considération sur lundi saut passé là après te fin présenter preuve avocat défenseur te comme par exemple leur entrée de façon irrégulière pour frontière États-Unis Canada si on monte illégalement yon conseil juridique spécialisé dans droit en Haïti qui te parlé sur wall gang yo dans la vie politique haïtienne ak petit gouvernement. Donc, je m'a dit de passer à là, donc, avocat défenseur, tu négocié inscription pour Jiria et puis tu essayé de faire abandonner quelques accusations contre clients, tu as tenté de faire ça. Donc, vous devez faire une sorte de évaluation de pathologie, pathologiste témoigné, tout pour supporter l'idée côté comme si vous prétendez. C'est moderniser le système d'asile au Canada. Par exemple, c'est pour procédure là plus rapide. C'est pour gagner moins formulaire avec duplication. C'est pour rejet de dossier qui est incomplet. Regardez, oui, ça, vous voulez faire un sorte de pathologiste témoigné, oui. Comme si tout pour supporter l'idée, yo te prétend, comme quoi yo t'a été balle, yo te joint dans poignette président. Oui, que par exemple, pour décision sur yo, c'est tout ça, c'est qui nous avait abordé et puis accélérer l'expulsion volontaire. Yo estimé États-Unis parlait tout de déportation, autodéportation. Ça veut dire, moun nan décide de parler, de son plein gré, pour les juge Jacqueline Becerra te voye jeter justement en pile dans demande si là yo. Gen l'autre bagarre encore dans joindre en pile difficulté, yo pas aller en Haïti côté quelques système de partage d'informations sauvé dans prison dans mois les éléments institutions année passée. Te gen discussion ça aux États-Unis. Juge fédéral Jacqueline question d'information limiter toute utilisation preuve qui sorti dans enquête qu'a fait en Haïti. Information témoin. Est-ce que pas en bas contrôle non mais qui pas présent mais qui était en bas contrôle gouvernement. Donc c'est ça que